bande de potes décide de faire un urbex tranquille dans un vieil hôpital abandonné depuis maintenant plus de 15 ans. Les 4 jeunes déambulent dans le vieux bâtiment défraîchi par le temps qui passe. Alan, Jesse, Mark et Nadia explorent le moindre recoin de l'endroit et s'aperçoivent qu'ils sont complètement seuls dans l'hôpital. Par cette soirée hivernale, Alan dit soudain: « Venez, on retourne à la morgue. » « Non mais tu déconnes là, sérieux ?»« Non, pas du tout. On est venu explorer. On explore. »« En plus, je voudrais pas faire peur, mais on y est déjà allé. » lui répond Nadia, qui commence visiblement à avoir peur. « Non, mais venez, j'ai une petite surprise. » leur dit Alan, tout heureux de pouvoir foutre la trouille aux filles. Dehors, il fait froid, mais le temps est plutôt clair. Il n'y a pas de vent et les jeunes sont bien habillés. Ils partent tous à la morgue, un endroit vraiment flippant et glauque. En arrivant sur place, Alan pose son sac à dos à terre pour en sortir une planche de Ouija. « Ah non, moi je fais pas ça, surtout ici. T'es dingue ou quoi ?» lui répond Nadia, qui avait déjà peur. « Il vaut mieux le faire ici, dans un endroit neutre, plutôt que chez l'un de nous, tu ne crois pas ?» Alan réussit malgré tout à convaincre la petite troupe d'y jouer. Les jeunes s'assoient par terre, allument des bougies et commencent à appeler les esprits potentiels du lieu. Quand tout à coup, Marc ajoute: « Comme si ça allait marcher, n'importe quoi. Sérieux les gars, c'est de la merde ce jeu, ça marche même pas. Ça c'est sûr que si tu fermes pas ta gueule, ça marchera pas. » Alan demande le silence et un peu de sérieux. Puis la séance reprend de plus belle. « Esprit, es-tu là? S'il y a quelqu'un ici, manifestez-vous. » Tout d'un coup, un bruit de porte qui s'ouvre se fait entendre dans le couloir, juste à côté d'eux. Nadia, chez qui la peur s'était déjà bien installée dès le début, s'intensifie encore plus, au point qu'elle demande l'arrêt de la séance et aussi à partir. « Sérieux, tu vas pas nous emmerder à partir maintenant? Ce n'est qu'un jeu stupide, alors arrête de flipper comme une malade et détends-toi un peu. » Puis un objet métallique tombe à terre, mais cette fois, ça se produit dans la pièce où il se trouve. La peur commence à s'emparer de tous les participants. Alan leur demande de se calmer. C'est juste un malheureux bruit, pas la peine d'en faire tout un plat. Mais différents bruits commencent à se faire entendre tout autour d'eux. « C'était quoi ça ?» demande Jessie. « Oh putain, merde, quoi encore ?» dit Alan d'un air plutôt agacé. « J'ai vu une ombre passer du coin de l'œil. » Alan, qui commence sérieusement à perdre patience, leur demande à tous de se calmer. Ce n'est qu'un fichu jeu et rien d'autre. La séance reprend, malgré une peur qui commence à monter crescendo, à tel point que leurs voix deviennent tremblantes. C'est vous dire à quel point ils avaient peur. Alan décide alors de pousser l'expérience un peu plus loin. Il demande aux esprits, s'ils sont réellement présents avec eux, d'éteindre la lampe torche qu'ils venaient tout juste d'allumer. La demande se fit pas attendre. La lampe vient de s'éteindre, ce qui fait encore plus peur aux autres. Alan fut comblé par cette interaction avec un esprit. Ils continuent leur séance, qui commence à prendre une tournure assez malsaine. En effet, les jeunes posent des questions aux esprits, mais ceux-ci deviennent assez menaçants, car Alan avait posé une question. Comment ça fait d'être mort? L'un des esprits, particulièrement méchant, venait de lui répondre: « Tu as qu'à mourir et tu verras par toi-même. Si tu veux, on peut même t'y aider. » Alan, qui depuis le début semblait être le plus courageux de tous, commençait vraiment à flipper. La peur qui l'envahissait était devenue presque incontrôlable, alors que les bruits continuèrent de se faire entendre tout autour d'eux. Alan essaie de se calmer un peu, car lui voulait continuer d'interagir avec les esprits des lieux. « Tu es complètement cinglé, mon gars. Tu veux continuer alors que ces esprits m'ont pas l'air bien sympas? »« Ce n'est qu'un jeu, c'est tout, » lui répond Marc, peu convaincu de sa propre réponse. Mais malgré tout, il voulait continuer. « Ferme-la, Alan. Tu ne sais même plus ce que tu dis. Il faut foutre le camp d'ici, et en vitesse. Tu vois bien que l'atmosphère a changé. C'était déjà glauque avant. Mais là, c'est carrément flippant. Tu es barge, mec. Moi, je te suis pas dans ton délire à la con. Je me tire d'ici. »« Ouais, c'est ça. Casse-toi. T'es complètement flippé à cause de quelques bruits, des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules, et quelques mots sur une foutue planche, à la con. Non mais franchement, mec, tu fais pitié. »
Alan a à peine le temps de terminer sa phrase qu'une énorme étagère en fer s'écroule au sol en faisant un vacarme assourdissant. Et d'un seul coup, ils entendent très clairement une voix dans la morgue leur dire « Sortez d'ici !» Les jeunes se mirent à courir aussi vite que possible. Ils ne mettent pas longtemps à rejoindre la sortie du bâtiment. Une fois dehors, ils se regardent tous, l'air abasourdi parce qu'ils venaient de vivre. C'est bon, je ne jouerai plus jamais à ce jeu. Je ne pensais pas que ça marcherait vraiment. Si tu nous avais écoutés dès le départ, rien de tout ça ne serait arrivé. On était parti pour se faire un urbex pépère. Et toi, il a fallu que tu nous joues les apprentis chasseurs de fantômes. Tu voulais des émotions fortes? Bah t'as été servi mon pote. Oui, désolé. J'aurais jamais dû emmener cette planche avec moi. Bon, si on rentrait maintenant, hein? Les jeunes reprirent la route, qui les ramène chez eux, avec un fort sentiment que les esprits existent vraiment. Eux, qui étaient parfaitement sceptiques, à leur arrivée, repartent complètement convaincus de l'existence des fantômes. Conclusion. Ne jouez jamais avec le spiritisme, car sachez qu'en faisant ça, vous ouvrez des portes que vous ne pourrez pas forcément être en mesure de refermer. Si un esprit se colle à vous en partant, c'est pas bon. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer. C'est non seulement votre vie, mais celle aussi de vos proches que vous mettez en danger. Ça peut très vite dégénérer. Et là, toute votre vie prend une mauvaise tournure et vous pouvez vivre un véritable enfer.